Moi, j'étais arrêté dans le Midi, dans le Tarn-et-Garonne, près de la ville de Moissac. J'étais dans la commune, avec ma famille, on habitait, on était réfugiés dans la commune de Lizac. Et c'est là que les gendarmes sont venus nous chercher. C'était le 6 mars 1942. Nous avons été arrêtés le 27 avril 1944, parce que la veille au soir, nous avions rendez-vous avec notre chef de résistance pour lui remettre certains documents, et est arrivé en retard. Donc nous sommes rentrés juste au moment du couvre-feu chez nous, rue des Écoles. Et le lendemain matin, à 6 heures, on a entendu un coup de sonnette. Il y avait 2 hommes dans l'encadrement de la porte qui nous ont dit que vous avez été dansés. Famille juive faisant de la résistance, votre compte est bon, nous vous emmenons, préparez-vous. La représentation que j'avais d'Auschwitz, c'était plutôt par rapport aux livres que j'avais lus, notamment le livre de Primo Levi, C'est un homme. Donc je m'étais imaginé un petit peu une atmosphère, etc. Et en fait, c'est pas du tout comme ça en réalité. Chaque convoi qui est parti, il fallait qu'il y ait au moins 1000 personnes. Et nous étions exactement 1000. Des enfants, il y en avait 320. Nous étions 60 entassés par wagons à bestiaux, et dans un coin, il y avait 2 seaux. L'un vide, l'autre plein d'eau. C'était tout ce qu'il y avait, lieu de boisson et d'expulsion, on pourrait dire, pour toutes ces personnes. Une couverture a été sacrifiée autour du seau vide. La pudeur était sauvée, mais par ailleurs, rendez-vous compte de ce que ça pouvait représenter. Ils nous ont emmené des malades qui ont sorti des hôpitaux de Paris. Et ils nous ont jetés comme des sacs de pommes de terre dans le wagon. Ça criait. Les malades criaient qu'on leur marche sur la figure. Les enfants appelaient de l'eau. C'était horrible. Nous avons roulé pendant jour et nuit, nuit et jour. Une impression interminable, il y avait de l'angoisse, il y avait du ressort. Chacun réagissait en se disant tout ira bien. Là où le train s'est arrêté, la première sélection qu'ils ont faite, il n'y avait que 71 hommes qui ont été sélectionnés pour travailler dans ces usines. Et tous les autres, c'est-à-dire 929 personnes, hommes, femmes, vieillards et enfants compris, tous ont été gazés le lendemain. On nous a d'abord coupé les cheveux, on nous a rangés par 5 et tenu un grand discours. Vous avez de la chance, vous avez évité, on ne vous tondra pas, vous avez les cheveux coupés. Et puis 5 minutes après, les tondeuses sont arrivées et tous les crânes ont été rasés. C'était la logique du camp, ça déjà. On vous dit une chose et ensuite c'est pire. Ils faisaient croire aux gens qu'ils allaient prendre une douche. Alors les gens, ils avaient soif. Ils se précipitaient parce qu'ils voulaient déjà être dans la salle des douches. Et c'est pas de l'eau, c'était des gaz qui sont sortis, ces fameux gaz, cyclone B. Et quand la première fois, ils nous ont dit que les autres sont déjà morts, qu'ils étaient gazés, ces mots, je l'ai entendu pour la première fois, gazés, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi y a-t-il toujours cette odeur de viande grillée?
Et la personne à qui on a posé la question nous a montré, vous voyez là-bas, il y a une grande flamme rouge dans le ciel, avec une fumée grise et une grande cheminée. Les personnes qui sont parties au milieu, elles ont fait la queue devant cette maison. Tout le monde est entré dans la chambre à gaz. Et elles sont parties en fumée. Le moment qui m'a le plus touchée durant cette visite, c'était le témoignage de Jules au lac Noir. Parce qu'on a vu la noirceur de l'eau de ce lac. Ça montrait vraiment la quantité phénoménale de cendres qu'il y avait dedans. Ça montrait toute l'horreur en fait. Et quand il nous a dit que c'était la tombe de ses parents, c'était le seul endroit où il pouvait se recueillir, c'était vraiment poignant et très touchant. L'élément qui m'a le plus marqué, la quantité de cheveux que j'ai vu dans le musée où on s'est rendu. Et parce que c'est vrai que ça montre justement le côté industriel de ce drame. Parce qu'on ne s'imagine pas que des hommes peuvent être réduits à de simples matériaux en fait. Le plus gros du travail que j'ai fait, c'était dans le bâtiment, transporter du sac de plâtre, de sacs de ciment, des poutres, des briques. Il fallait transporter soit des blocs de terre avec du gazon, soit des briques, des piles de briques, d'un point à un autre, pour le lendemain le ramener à un autre point, et pour finir revenir au même point, 3-4 jours après. C'est pourquoi je disais très peu de temps pour se reposer. Mais avant d'aller travailler, entre le moment où on mangeait, c'est-à-dire ces croûtons de pain avec le café, il y avait l'appel. L'appel était 2 fois par jour. On devait rester rangé par 5. On avait des numéros, ils énuméraient. On ne nous occupait pas des numéros. On comptait 5, 10, 15. Nous n'étions même plus un numéro, nous étions le nombre. 5, 10, 15, 20, etc. Bon, le compte est là, pas de problème, il continuait. Et nous restions là jusqu'au lever du jour. Si une bougeait, elles avaient le droit de donner des coups de lanière ou des coups de bâton. Et une fois, une chef de bloc, ça il faut le dire quand même, il y a une fille qui avait trop froid, qui a fait comme cela. Une chef de bloc l'a tapée, l'a battue. Nous voulions protester et les Stobeldienst nous tapaient dessus, on ne pouvait pas bouger et une fille est morte comme ça. Parce qu'elle avait bougé pendant la paix. Et j'ai vu à un moment donné la mère dire à sa fille, tu as la diarrhée, ne mange pas pour manger sa part. Et ça, j'ai trouvé ça affreux. C'est arrivé une fois. Et vous étiez avec votre sœur? Nous, on a toujours tenu le coup. Et justement, on disait, les gens, malheureusement pour nous, les gens disaient, oh, s'il manque une part, on peut le prendre sur les 2 sœurs. Elles s'entendent très bien, elles pourront partager. Parce que nous avons la chance de toujours bien nous entendre, ma sœur et moi. Nous, à tous ceux qui n'étaient pas des juifs, on n'avait pas le droit de leur adresser la parole. Les prisonniers français recevaient des colis, les Anglais aussi, prisonniers de guerre. Et eux, c'était par rapport aux conventions de Genève, ils avaient droit à des colis. Et les prisonniers de guerre français nous ont beaucoup aidés, et même les Anglais, mais surtout les Français. Et nous, de temps en temps, on nous passait quelque chose. On nous a lancé une robe, n'importe laquelle à chacune. J'ai vu passer devant moi ma soeur qui avait une robe toute boudinée et de grands goudillots d'hommes. Et moi, j'avais une robe qui me traînait jusqu'aux pieds. Et j'avais aussi de drôles de chaussures. Quand on s'est vu de crâne rasé, si je vais dire, nous sommes partis d'un éclat de rire toutes les deux. Quand on s'est vu comme cela, on a gardé notre sens de l'humour. Mais nous avons scandalisé aussi bien nos camarades que les Allemands. Nous les avons scandalisés, mais on était tellement ridicules. Elle avec sa jupe courte, moi avec ma robe aux pieds, et nos crânes rasés, c'était plus nous, quoi, mais c'était comique.
Ça vous a aidé à tenir ce soutien? Le sens de l'humour et le fait qu'on se comprenait toutes les deux, c'est très important. Plus marqué au cours de ce voyage, c'est quand j'ai vu les 3/4 de votre classe réunis autour d'un rescapé et dans la nuit, en sortant du petit musée, et vous étiez une vingtaine d'adolescents complètement silencieux, certains larmoyants avec le récit de Jules, qui était un récit très 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 émouvant. Et là, j'ai pensé qu'effectivement, il y avait une transmission entre les générations et que vous aviez compris quelque chose. L'enseignement que je tire, c'est que ça peut encore arriver. Et parce qu'au fond, voilà, si on a laissé un homme comme ça arriver au pouvoir, ça peut toujours se produire encore aujourd'hui. Chacun doit être responsable. On doit être tous responsables de nos actes. Et je crois que ça, c'est important qu'on le dise. Tout le monde doit être responsable de ce qu'on fait. Envers soi-même et envers les autres. Ce qui est arrivé peut encore arriver. Il faut être vigilant pour pas que ça arrive. Il ne faut pas se laisser faire. Hitler est arrivé par des élections. Hein. Il faut que les jeunes sachent, soient au courant de l'importance qu'il y a dans les élections et en général l'importance d'être averti du danger. Pour pas que ça revienne, il faut le savoir. Il n'y a pas de panneau contre ce danger-là. Nous, on se considère comme être, tant que nous sommes là, nous voulons être ce panneau. Et si vous aviez un dernier message, un message pour tous ceux qui vont voir le court-métrage, ce serait quoi votre message? Mais ces courts-métrages, ce sera certainement, ce sera un cri d'attention.